Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Nous verrons aujourd'hui comment protéger son couple en milieu africain. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais comme dit l'adage, la répétition est pédagogique. Parce que la famille est le socle de la vie sociale. La famille est le socle de la société. Il y a une chose que les Africains doivent comprendre. Tout ce qui se passe en Afrique se retrouve très rarement sur les autres continents. Parce que parmi tous les continents, l'Afrique a un grand passé d'occultisme, de fétiche, d'envoûtement et autres. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est aussi le berceau du mal. Voyez-vous, aujourd'hui, la plupart des gens ont des problèmes de couple. Et personne n'est à l'abri de cela. Mais en réalité, on a des problèmes de couple simplement parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment gérer spirituellement leur couple. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'immaturité, à d'autres valeurs sociales qui ne sont pas bonnes. Mais 90% des cas, la plupart des problèmes de couple sont liés au spirituel. Et lorsque un problème est lié au spirituel, alors il faut une solution spirituelle. Aujourd'hui, pour l'homme africain ou la femme africaine, se marier relève d'un véritable défi. Parce que, au-delà de toutes ces choses, l'amour, je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre, au-delà de toutes ces déclarations d'amour, d'affection, il y a un facteur que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte, c'est le facteur spirituel. Et comme je l'ai dit, nous avons un lourd passé spirituel. La sorcellerie, l'envoûtement, la magie sexuelle et tout ça. Et chacun d'entre nous est issu d'une famille. Et lorsque nous disons est issu d'une famille, ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes que tu appelles papa, maman, grand-père, ont été aussi jeunes avant d'être grand-père. Ils ont été aussi jeunes avant d'être papa. Ils ont été aussi jeunes avant d'être maman. Et donc, ces personnes-là ont eu aussi leur vie sexuelle. Ces personnes-là ont eu aussi leur pratique sexuelle. Ces personnes-là ont eu aussi des pratiques occultes. Dieu seul sait comment et dans quelles conditions nous sommes nés. Dieu seul sait dans quelles conditions nous avons reçu la vie. Et nous naissons dans un monde où, avant même d'avoir 15 ou 10 ans, nous avons une chasse spirituelle déjà énorme. Nous avons une chasse spirituelle déjà néfaste. Et nous grandissons, nous évoluons et nous cherchons à nous marier dans ces conditions. En Afrique, chaque couple a 3 grands ennemis. Le premier ennemi, c'est d'abord nos liens de famille. Aujourd'hui, je parle de la vie sexuelle de nos parents ou bien des liens sexuels dont nous avons hérité. Donc, le premier ennemi d'un couple africain sont nos liens sexuels de famille. Le deuxième ennemi de
d'un couple africain, c'est notre sexualité. Avant que on ne rencontre notre conjoint. Et le troisième ennemi d'un couple africain, c'est la famille, les rivales, les maîtresses et tout ça. Donc voici les trois grandes choses qui combattent un couple africain. Donc, si quelqu'un n'a pas encore identifié la cause de ces problèmes, c'est évident qu'il ne pourra jamais les résoudre. Parce que lorsqu'un problème est identifié, dans un premier temps, ensuite tu trouves la solution appropriée pour régler ton problème. Mais on ne sait même pas quelle est la cause de nos problèmes et on s'engage à pouvoir les régler. Mais ça n'aboutira pas. Nous allons commencer d'abord par la vie sexuelle de nos parents. Nos parents sont nos parents, mais ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils ont eu aussi leurs erreurs. Ils ont eu aussi leurs faiblesses. Donc, toutes ces choses font que, aujourd'hui, nous avons hérité des parties sexuelles de nos parents. Moi, ça me fait rire quand, par exemple, certains parents se lèvent pour dire oui, ma fille n'arrive pas à se marier, elle aime se promener, mais elle est ceci, mais elle est cela. Ou bien que mon fils n'arrive pas à garder une femme. Mais quand tu regardes bien la vie de tes enfants, tu te rends compte que ton enfant a le même comportement que toi-même, ou bien le même comportement que son père. Quand tu regardes tes enfants, tu te rends compte que les enfants ont le même comportement que leur grand-père ou leur grand-mère. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité de liens sexuels liés à nos familles. En Afrique, nos familles sont polygames. En Afrique, lorsque le monsieur meurt, on prend la femme pour donner à son frère. Donc, il y a des liens d'inceste qui sont nés des pratiques de nos parents. Il y a beaucoup de choses que nous avons héritées de nos parents. Lorsque quelqu'un a un problème, il doit identifier la cause de ces problèmes. Souvent, il y a des gens qui ont des attitudes qui sont véritablement étonnantes. Mais en réalité, ce sont des attitudes photocopiées chez leur maman, mais chez leur papa. Récemment, il y a une dame qui vit dans son foyer et on annonce sur les réseaux sociaux qu'elle a disparu, qu'elle a été kidnappée, elle a disparu. Toi, tu es kidnappé vendredi, tu as un jean, et puis on te retrouve dimanche en boubou. Une telle personne qui a annoncé sur tous les réseaux sociaux que sa femme a disparu. Or, sa femme était assise quelque part dans l'hôtel avec quelqu'un. Et puis, selon elle, elle a été enlevée pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, elle était à l'hôtel avec quelqu'un. Donc, pensez-vous qu'une telle femme, elle est née de quel genre de famille? Elle est née de quel genre de maman? Elle est née de quel genre de grand-mère? Je n'ai pas dit qu'on ne fait pas d'erreurs, on fait des erreurs. Mais pousser le bouchon tellement loin que simuler un enlèvement pour aller rester avec son amant. C'est vraiment incroyable. Donc, les premiers liens sont les liens de famille. Et les deuxièmes liens sont ce que nous-mêmes avons posé comme action. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Celui qui te dit que tu vas sémer le mal et que tu vas récolter le bien, c'est un menteur. Celui qui te dit, si tu fais du mal et qu'il n'y a pas de conséquences, c'est un menteur. Nous prions chaque jour pour minimiser les conséquences de nos actions. Sinon, chaque action que nous posons a des répercussions. Pendant notre jeunesse, on a passé notre temps à tout faire. Je parle des femmes maintenant. On a couché à gauche, on a couché à droite. Quand tu avais 15 ans, tu as rencontré quelqu'un, oui, je t'aimais. À 18 ans, tu as rencontré quelqu'un d'autre, tu l'aimais aussi. À 19 ans, la même chose. Tu as passé ton temps à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime aux gens depuis que tu avais 15 ans et quand aujourd'hui tu as 30 ans. Mais évidemment, les gens que tu as aimés, tu as couché avec eux. Et tu es étonné
Avec toute cette multitude de sperme dans ton corps, des problèmes, tu ne sais même pas où c'est quitté, ça vient. Et encore là, on va accuser le diable. C'est vrai qu'on peut avoir des maladies de manière naturelle. Mais la plupart du temps, les personnes qui ont des problèmes génitaux répétitifs sont des gens qui ont utilisé le sexe comme bon leur semblait. Et ils ont eu les conséquences des actions qu'ils ont posées. Voilà pourquoi souvent le bonheur ne nous suit pas. Parce que hormis les actions de nos parents, nous-mêmes nous posons des actions qui nous mettent dans des problèmes. Voyez-vous. Et lorsque nous posons ce genre d'actions-là, on dégage des odeurs spirituelles. On dégage des vibrations spirituelles de sorte que, au finish, personne ne veut de nous. On va faire des efforts, on va faire des sacrifices, on va dire non, on va changer, patati patata. Mais au finish, ce que nous avons semé là, ça nous suit. Et voilà pourquoi des gens ont l'impression que, depuis longtemps, ils essaient d'améliorer leur vie sentimentale, leur vie émotionnelle, leur vie familiale, et puis rien n'avance parce qu'il y a des problèmes qui sont cumulés. Les actions que nos parents ont posées, puis les actions que nous-mêmes on a posées. Et les deux mélangés, ça crée des problèmes monstres qui deviennent difficiles à gérer. Avec ces choses-là, nous avons une vie sentimentale instable et fragile qui, au premier vent, s'écroule. Et après ce moment, on est là en train d'accuser le diable. Or, la véritable cause de nos problèmes, ce sont nos parents d'abord, puis ensuite ce que nous-mêmes on a fait. Et ces choses que j'ai citées ne sont pas les plus grands dangers. Parce que n'importe quelle attaque contre ton foyer fera que ton foyer va s'écrouler. Ou bien ta relation va se détruire. Que ce soit l'attaque de l'envoûtement, que ce soit l'attaque de la belle famille, que ce soit l'attaque de la maîtresse, peu importe la nature de l'attaque, ton foyer va s'écrouler. Et à partir de ce moment-là, on va accuser les démons et les sorciers. Or, notre vie sexuelle et la vie sexuelle de nos parents sont la première cause de nos problèmes. Donc, il y a deux choses que nous devons faire pour éviter de mener une vie sentimentale désastreuse et éviter aussi que nos enfants vivent une vie amoureuse et sentimentale désastreuse. Donc là, il y a deux bains à faire. Il y a un bain de purification qu'on doit faire pour les liens des parents et il y a un bain de purification que nous devons faire pour nos organes sexuels et génitaux. Donc il y a deux bains à faire pour quelqu'un qui veut rompre totalement avec le passé, pour quelqu'un qui veut rompre avec les liens de ses parents et quelqu'un qui veut rompre avec lui-même ses propres liens sexuels qu'il est parti chercher par ses pratiques sexuelles. Donc les deux bains à faire pour être séparé des liens sexuels des parents et pour désenvoûter tes organes génitaux sont, écoutez très bien, le bain total protection Israël. Le bain total protection Israël et le bain d'hysope. Ce sont les deux bains à utiliser pour être séparés du passé sexuel des parents et de désenvoûter nous aussi nos organes sexuels. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que nos parents ont vécu, nous avons vécu ces mêmes choses et nos enfants, si nous ne sommes pas désenvoûtés, vivront aussi les mêmes situations. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Shalom.